budget, un bon impôt. Comment la taxe d'habitation revient en grâce dans le débat politique? Enterrée petit à petit à partir de 2017, la taxe d'habitation va-t-elle, déjà, faire son grand retour? De plus en plus de politiques évoquent cette option. Dissolution, union des gauches, résurrection express du Front républicain, Michel Barnier Premier ministre. La scène politique française n'a pas manqué de rebondissements en 2024. Nouvelle incongruité en cette fin de saison, Jean-François Copé, incarnation de l'ancienne droite, et David Guiraud, figure de la nouvelle gauche, ont plaidé pour la même mesure fiscale. En l'occurrence, le retour de la taxe d'habitation. Comme eux, de nombreux politiques, d'un accent grave peu près tous les bords, invoquent sa résurrection. Sa suppression reste l'une des mesures phares du premier quinquennat Macron et un des piliers de sa doctrine économique, réduire, ou à minima ne pas augmenter, les impôts. C'était un choix relativement électoraliste qui a marché en 2017 et a fait partie de ses arguments en 2022, retrace Antoine Lévy, économiste à la Haas School of Business. Mais c'est un manque à gagner important pour l'État. Un magot de 20 milliards. Un gros manque même, puisque la mesure pesait 17 milliards d'euros annuels d'argent du contribuable au moment de son arrêt. Elle est désormais estimée à 20 milliards. Soit à elle seule, un tiers du butin que le gouvernement veut remettre dans les caisses de l'État dans son budget 2025. François Gérolf, spécialiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, vante une taxe qui pèse sur l'ensemble des personnes, locataires et propriétaires d'une commune, et qui servait à payer les services publics locaux. Autre atout selon l'expert, être une taxe relativement juste fiscalement. Il y avait une proportionnalité. Les personnes les plus riches vivent dans de meilleurs logements, mieux situés et plus grands, et paient donc une taxe plus chère. Toujours au rayon justice sociale, les 20% des ménages les moins aisés étaient exonérés de cet impôt. Relooking express. Quitte à la remettre, Antoine Lévy plaide tout de même pour un sérieux relooking. Par exemple, oublier le système de valeur locative cadastrale, censé représenter le niveau de loyer annuel que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée. Elle a tendance à mal estimer les biens et avoir peu de rapport avec la valeur réelle des logements. Trop élevée pour les endroits peu chers et insuffisante pour les endroits chers, dénonce l'économiste. Pour François Gérolf aussi, la mesure nécessiterait quelques ajustements, notamment revenir sur la hausse de la taxe foncière. Les communes devant jouer sur les impôts locaux pour ajuster leur budget, ont ainsi compensé la perte de la taxe d'habitation. Elle a bondi de 30% entre 2017 et 2023 pour les propriétaires. Il faudrait évidemment baisser à nouveau la taxe foncière en cas de retour de la taxe d'habitation au risque d'avoir une double peine fiscale, insiste-t-il. Un scénario pour le moment écarté. Dans un État qui taxe et qui dépense beaucoup, il est bon de porter au maximum les taxes sur des bases inélastiques, précise Antoine Lévy. En clair, taxer des secteurs peu sensibles aux hausses des prix. Dont l'immobilier, où ça ne va pas changer les achats ou les locations, là où un impôt sur le travail aura plus d'impact sur le secteur. Un retour en grâce que le ministre chargé du budget, Laurent Saint-Martin, a écarté sur France 2, lundi 21 octobre. S'il a admis la délicate situation des comptes publics, leur assainissement ne passe pas, forcément, selon lui, par un nouvel impôt. Et certainement pas par le retour de la taxe d'habitation, qui, encore une fois, est du gain de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Car la suppression de la taxe reste une mesure très populaire, elle qui coûtait en moyenne 600 € par an à chaque contribuable. François Gérolf conclut, il est certain que rétablir un impôt n'est jamais facile en politique, d'autant que les impôts vont déjà augmenter. Mais la question de l'acceptabilité fiscale va forcément devoir se poser, et cette taxe est assez compréhensible. En mars, le député Éric Woerth, Renaissance, auteur d'un rapport sur la décentralisation, souhaitait « bon courage » pour créer une nouvelle taxe locale.